Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 168, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin. Nous louons ton nom parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. C'est toujours un plaisir de t'écouter. C'est toujours un honneur d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton Esprit Saint vienne et ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, nos cœurs pour écouter, pour comprendre ta parole. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas appliquer. Par nous-mêmes, nous ne pouvons jamais être capables de comprendre ta parole. C'est pour cette raison que nous prions que ton Esprit Saint vienne et nous donne la force d'appliquer ta parole en tout ce que nous faisons. Nous voulons ta force, Père, pour que dans tout ce que nous pensons à propos de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions que toute forme de maladie et d'iniquité oppressif soit enlevée de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, pour que nous soyons aussi des saints que tu nous as créés pour être. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 7, versets 24 à 28. La Bible nous dit: lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivaient dans des délices et sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est Luc chapitre 7, versets 24 à 28. Au-delà de votre faiblesse. Au-delà de votre faiblesse, ça, c'est le titre d'aujourd'hui. Dieu ne se fait jamais d'illusions. Dieu ne surestime ni ne sous-estime rien. Il donne à chaque chose sa juste valeur et son jugement. Sous-estimation et surestimation sont quelques-uns des nombreux termes qui peuvent être attribués à notre nature humaine, qui ne peuvent jamais être appliqués à Dieu. Amen. Nous sous-estimons et surestimons à cause de notre capacité limitée à penser, à voir et à comprendre. Nous savons si peu de choses sur le passé, nous connaissons à peine le présent, et l'avenir est un mystère pour nous. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sous-estimons et souvent nous surestimons. Mais aux yeux du Seigneur, aucun homme n'est jugé par ses faiblesses, ni par sa foi ébranlée. Mais Dieu regarde plus profondément que cela et voit plus loin au-delà des faiblesses. En Somme chapitre 103, verset 13 à 14, la Bible nous dit: comme un père a compassion à ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça, c'est un Somme chapitre 103, versets 13 à 14. C'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste, après avoir été secoué
par les tribulations, sa foi lui faisait défaut et commençait à douter de sa propre prophétie. Quand sa faiblesse était manifestée, alors nous voyons Jésus dire que de tous les gens qui sont nés des femmes, aucun n'était comme Jean. Aux yeux du Seigneur, Jean qui avait peur, doutait, qui était terrifié, il était plus grand que Moïse, David, Salomon et même qu'Abraham lui-même. Dans les yeux du Seigneur, Jean, le Jean déprimé, il était le plus grand homme à marcher sur cette terre. Alors, que voyez-vous? Dieu ne juge aucun homme par ses faiblesses. Dieu ne vous juge pas par vos faux pas. Votre faiblesse ne vous définit pas. Elle peut se trouver dans vos yeux et dans les yeux d'autres hommes, mais pas dans les yeux de Dieu. Amen. Peut-être que vos problèmes vous ont submergé. Peut-être que votre foi flirte. Peut-être qu'à vos yeux, vous perdez la bataille. Peut-être que vous voulez abandonner. Mais Dieu voit un géant en vous. La personne que vous ne voyez pas en vous, Dieu la voit. Ayez confiance en son jugement. Père, nous te remercions. Nous te remercions par ta parole. Nous te remercions que tu regardes au-delà de nos faiblesses. Nous te remercions parce que tu ne considères pas nos faiblesses comme notre définition. Merci Seigneur. Nous te remercions parce que tu vois plus profond que nos faiblesses et nos faux pas et nos mauvais choix. Merci Seigneur. Merci. De cela, Père, nous prions. Nous prions que tu nous accordes des yeux afin que nous puissions nous voir comme tu nous vois, que nous puissions trouver la puissance et la force que tu vois au fond de nous. Amen. Nous prions que nous pouvons grandir à mesure et manifester ce dont tu vois en nous que nous ne voyons pas à nous-mêmes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que toute forme de maladie soit éliminée au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de péché soit enlevée de nous. Que toute forme d'oppression du diable et des démons soit stoppée et arrêtée. Que nos vies soient des vies propres, des vies saines, des vies privées de toute forme d'oppression et de toute forme de péché. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, parce que nous voulons être sans. Nous voulons être sans péché. Et ça, c'est ta volonté. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus a été manifesté. Merci Seigneur, parce que tu as exaucé nos prières. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 2 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 10. La Bible nous dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ça, c'est en 2 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 10. Que Dieu vous bénisse, que Dieu reste avec vous, que l'amour de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous, que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole dans votre vie. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours écouter sa parole
et appliquez sa parole. Que vous obéissez à sa parole, à son voix. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie que dans tout ce que vous faites, vous le faites pour plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.